Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Anaïs nous présenter cet Expresso broyeur. Oui, cette machine à café à grains 1000 CM 6160 est idéale pour une utilisation familiale grâce à ses 23 recettes personnalisables et 4 profils utilisateurs. On commence de suite par des expressos, si tu veux. Ouais, bien. on y va. Donc, je mets les tasses. Tu veux que je... Tu peux baisser la buse descend Oui. super bas. Hein. Donc c'est réglable, donc ça c'est plutôt appréciable. Et Donc, pour lancer 2 espressos? Alors pour lancer 2 expressos, on tape sur 2 et ensuite c'est parti. D'accord, et la LED s'allume. Et, Ok, oui, c'est rétroéclairé, donc ça c'est un petit plus sympa. Ouais. et c'est en train de nous guider sur l'écran. Alors, pendant que nos boissons sont en train de se préparer, est-ce qu'on peut faire un peu, Un le, petit tour de la un peu machine. le tour? Oui, tout à fait. Parce que Oui. ça a l'air un peu cubique sur le Oui, vent, c'est un mais design. c'est un design assez sympa. C'est beaucoup plus mince que d'autres modèles 1000 qu'on a vus dans le passé. Mais parlons contenant, parce que c'est quand même le partie important de la chose. Oui, donc là tu as le bac à eau qui est ici, qui fait 1,8 litres. Qu'on peut voir totalement à travers. Alors, pas de cartouche filtrante. Non, pas de cartouche filtrante. Et ça, c'est un peu le reproche que moi je fais à Mille. Il n'y a pas de cartouche filtrante. Ce qui veut dire qu'il faut que vous filtrez votre eau avant. Il faut que vous avez une méthode de filtration. Si c'est l'adoucisseur d'eau de la maison, une carafe filtrante ou carrément mettre des bouteilles d'eau de source, c'est peu importe, mais votre machine va se comporter mieux si votre eau il est filtrée et vous aurez un résultat en tasse qui est meilleur parce que vous aurez forcément pas tout cette goût peut être mauvais dans votre eau. Donc, réservoir d'eau. Voilà, sans carafe filtrante. Au niveau du bac à grains, donc il est ici. Donc tu vois, on a un joint d'étanchéité. C'est pour ça que notre bruit était un petit peu plus étouffé tout à Le l'heure. bruit est étouffé, par contre c'est pas fumé. C'est pas fumé, mais c'est assez petit parce que C'est on a assez quoi petit, comme oui. contenant là-dedans? Parce que ça a l'air petit comme Ça ça. a l'air petit, mais en fait c'est assez profond, c'est 300 grammes. Donc, Ah ouais. C'est bien. on 300. dirait pas comme ça, mais on peut mettre 300 grammes. Et ici tu as une trappe à moulu. Une trappe à moulu, parfait si vous changez Pour le de déca, café. c'est assez top. pratique. Alors, j'ai entendu pendant l'écoulement, j'ai Ouais. entendu le pré-infusion Oui. se passer. Pré-infusion, c'est quand la machine va envoyer un petit peu d'eau sur la galette de café pour laisser sortir les arômes avant de faire le plein de l'extraction. Donc, est-ce que c'est réglable, ça? Oui, c'est réglable. En fait, tu vas avoir tous les paramètres qui se trouvent ici. Donc, tu peux descendre hop, dans les paramètres. OK. Donc, par exemple, pour l'expresso qui est ici, tu vas pouvoir régler la quantité de boisson, donc au final dans la tasse, la quantité de mouture, la température de Donc, la la boisson. quantité de mouture, donc ça, c'est l'intensité. C'est sur combien de niveaux? Sur 7 niveaux. Donc, Ah c'est oui, quand même, 7 niveaux. C'est super rare des machines qui vont aussi loin. Donc, ça, c'est un très, très bon point. Voilà. Donc la température et la pré-infusion, on peut choisir s'il y a une pré-infusion qui est plutôt courte, si on veut pas de pré-infusion, ou une pré-infusion qui est longue. Et là, Très ça nous a sorti vraiment un café qui est super onctueux, qui est super bon en bouche. Donc, du coup, j'étais en train de goûter, j'ai pas posé des questions. Température, on peut le faire sur combien de niveaux? Tu peux faire sur 3 niveaux. Sur 3 niveaux, d'accord. Et ça, c'est boisson par boisson qu'on peut choisir. C'est une question importante sur la température parce que C'est boisson par boisson, donc c'est plutôt pratique. c'est très pratique. Et tu avais dit dans l'intro Oui. des profils d'utilisateurs. Oui, les profils utilisateurs. Ah, juste avant le profil, je veux juste montrer un petit détail. Oui, parce c'est qu'on que- n'a pas parlé réglage broyeur tout à Voilà, l'heure, c'est parce que ça. souvent c'est dans ce bac-là, mais il est ici. Et je suppose que là-dedans, tu as aussi l'accès au groupe. Au groupe qui est extractible, donc on vous recommande vraiment de l'enlever une fois par semaine et de le rincer à l'eau tiède. C'est vraiment très important pour garder le bon goût de votre café. Parce que c'est les huiles de votre café qui vont se déposer sur le groupe d'extraction qui peuvent rendre un goût rance à votre café. Donc c'est vraiment très important à rincer le groupe d'extraction toutes les semaines. Très, très important. Donc les profils utilisateurs, en effet, hop, donc là je vais faire retour. Donc là on était sur le profil 1000. Mais D'accord. moi, je Et me c'est suis- ça, c'est le standard qui nous a sorti, ça. Non, là j'ai fait des paramètres aussi pour que toute la famille ait accès à cet expresso. Mais après, si je veux mettre des profils, par exemple pour ma boisson latte, qui me sont propres et que je veux pas que toute la famille en profite, je le mets. C'est sympa. Après, libre à eux quand même d'aller sur mon profil, c'est complètement accessible. Donc là, je vais sur profil et je clique sur Anaïs. C'est le profil que j'ai paramétré. D'accord.
Donc là, on est sur mon profil et il va y avoir toutes les boissons que j'ai moi paramétrées sur mon profil. On peut D'accord. faire jusqu'à 4. Mais ça, du coup, on peut programmer les boissons qui sont derrière dans le menu, mais aussi ceux qui sont sur la façade. Parce qu'il y a quand même, il y a 7 boissons sur la façade. Donc là, tu as 7 boissons sur la façade et tu as aussi toutes les autres boissons. Hop. Qui sont derrière dans le menu. Autres boissons. Alors donc, ça, c'est ce que tu avais dit, 23 boissons. 23 boissons. Donc tu les as, elles sont ici. Donc comme tu peux le constater, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, hein. Et petite précision qui est quand même très sympathique, c'est au niveau de tout ce qui est thé et infusion. C'est vrai que c'est une particularité de cette machine qui est vraiment appréciable pour ceux qui vont consommer du thé et des infusions. Vous avez vraiment les particularités thé noir, tisane, thé blanc, infusion aux fruits. Qui vont forcément changer la température. Parce que j'ai vu la petite buse eau spécifique sur le côté. Donc attention pour le thé. Vraiment un très très bon point. Rares sont les machines qui ont une buse dédiée pour l'eau chaude à côté. Donc c'est vraiment très très bon parce que ça ne va pas mélanger le goût du café avec le thé si vous faites un eau chaude. Oui, et là donc il y a vraiment un large choix pour les amateurs de thé, c'est très appréciable. Et aussi on va avoir un timer qui va vous dire en fait le temps d'infusion, qui va vous dire quand est-ce qu'il faut arrêter. Donc c'est vraiment une option qui est vraiment sympa. Ça c'est très intéressant. Ouais. Et ça, je pense que c'est la première machine qu'on voit qui fait ce système de timer pour du thé. Et ça, c'est top quand même. En fonction du thé, de la sorte de thé que tu vas choisir. Maintenant, on va passer donc aux boissons latte. Ah, ça fait 2 en même temps? Oui, on peut faire 2 en même temps. C'est pour ça. Ça, c'est top. Donc, tiens, donc ça, pas totalement en face. Alors, du coup, je sors de là. Donc, forcément, boisson latte, on passe sur le système lacté. Lacté, et ça, c'est donc le tuyau qui va venir aspirer le lait. Donc, vous pouvez mettre directement dans votre carafe à lait. Et la tube d'aspiration est très longue. Oui, c'est vrai que ça laisse un peu... C'est un truc qu'on ne vous dit pas, mais souvent, on est un peu embêté quand on fait les tests sur nos machines, quand on va plonger le tuyau dans nos cartons de lait 1 litre. Souvent, ça n'arrive pas complètement en bas, donc c'est un petit peu chiant. Donc là, c'est top que c'est long. Bravo, enfin, c'est un petit truc, mais bravo Mie pour ça. Donc, tu as choisi tes x2? Oui, j'ai cliqué sur x2. On peut le faire avant ou après. Et j'ai cliqué sur latte. Latte que tu as préprogrammé pour nos super longues verres. Exactement. Et ça va venir mélanger le tout. Donc, encore, je reviens sur le paramétrage des boissons. Sur le système parce que c'est quand même le plus important sur la chose. On avait dit, sur le café, on pouvait choisir longueur en tasse, forcément, intensité sur 7 niveaux, ce qui est hallucinant, et les températures sur 3 niveaux. Et là, sur la partie lait, j'ai pu choisir en fait la quantité que je voulais de lait, la quantité que je voulais de mousse et la quantité que je voulais de café. Et j'ai pu faire en plus tous les paramètres habituels qu'on a fait sur le café avec l'intensité, la température, etc. Donc, le bruit lait qu'on a entendu tout à l'heure, ça, c'est le lait chaud. Et là, c'est en train de remplir avec le mousse de lait. Là, on est passé sur la mousse, oui. Parce que c'est légèrement différent comme bruit si vous arrivez à distinguer sur la vidéo. Donc, la quantité qu'on est en train de paramétrer, c'est en millilitres ou c'est en secondes? Parce que c'est souvent ça, le parti caché aussi. Hein. C'est en secondes. Là, en fait, on arrête, ça verse et ça s'arrête quand nous, on fait stop. D'accord. C'est pas un problème. C'est très rare sur les systèmes qui configurent en millilitres. La norme, c'est de configurer en secondes parce que forcément, on ne sait pas combien de millilitres fait un parti mousse. C'est un peu plus compliqué. Et il y a une autre particularité sur cette machine que j'ai trouvée assez originale et assez sympa, c'est qu'en fait, tu vas avoir beaucoup de modes de paramètres que tu peux mettre en place. Bah attends, on a déjà parlé de la plupart des paramètres. On a parlé de la mouture, on a parlé des pré-infusions. Ça, c'est les standards qu'on attend. Mais il y a aussi des modes en fait qui vont être les modes de la machine. C'est-à-dire que déjà tu vas pouvoir choisir entre un mode café, un mode lacté ou un mode économie d'énergie, mais aussi un mode altitude. Le mode altitude, c'est pas courant, mais on va pouvoir dire si on vit dans une région qui a une altitude particulière, on va pouvoir le renseigner à la machine, qui va du coup s'adapter au niveau de la pression. En fait, l'eau ne bout pas de la même manière selon la pression. Et du coup, elle va pouvoir s'adapter. Donc, c'est vrai que c'est un niveau de détail qui est quand même assez... c'est très particulier. C'est assez fou. J'aimerais bien faire des essais. Et un autre mode que j'ai trouvé très sympa, c'est le mode partie. C'est-à-dire... Et oui, le mode partie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas indiquer à la machine
que là, exceptionnellement, je sais pas, par exemple un anniversaire, un repas de famille, tu indiques à la machine que pour une courte durée, il va falloir optimiser pour faire un maximum de boissons rapidement. Voilà. Donc, et ça va gérer ensuite en fait, le système de chauffe pour pas avoir ces irrégularités de température que vous pouvez avoir si vous enchaînez le système. Et ça, c'est très bien pensé. Ça, c'est vraiment des options qui sont assez originales et qu'on ne retrouve pas sur toutes les machines quand même. Alors moi, j'ai vu un autre bouton sur un réglage que tu n'en as pas parlé. Il y a un petit téléphone portable là, donc je suppose que c'est une machine qui est connectée. Vous pouvez la connecter à votre tablette ou à votre téléphone et la gérer à distance également. Donc c'est simplement du lancement de boisson, il n'y a pas de programmation, pas particulièrement, mais on peut lancer sa boisson à distance. Donc c'est vrai qu'elle est quand même assez polyvalente cette machine, que ce soit au niveau des boissons ou des options. C'est très sympa. On a un très joli résultat lacté. On a vraiment les couches qui sont définies. Est-ce que tu peux me passer, je vois que tu as sorti une cuillère, parce qu'on va quand même montrer la qualité de mousse lait, parce qu'on a quelques grosses bulles sur le dessus, mais dessous, on a quand même du fine microbulle. C'est vraiment plutôt bien. Hein. Oui, la mousse, je la trouve vraiment très légère, très onctueuse. Bonne température aussi. Ouais. Et c'est le goût qui est important. C'est pour ça que vous êtes là. Hein, donc, Alors, c'est peut-être un tout petit peu trop chaud, le lait. Un poil, ouais. J'aurais pu baisser un peu la température. Beaucoup d'entre vous les préfèrent plus chaudes que nous, donc c'est pas un problème. Le résultat est vraiment... Donc là, j'aurais pu paramétrer encore plus de mousse si j'avais envie. J'ai essayé de faire un résultat qui te convient aussi, mais c'est vraiment... chaque couche est paramétrable. Chaque couche est paramétrable. Et donc, sur le système de nettoyage, parce qu'on a parlé du nettoyage du groupe café, très important. Forcément, c'est une machine, comme elle n'a pas de cartouche filtrante, encore plus important de faire les détartrages. Je suppose que la machine va les demander. Oui, exactement. Et pour le système lait? Pour le système lait, en fait, on va avoir un réglage qui se trouve ici. Vous pouvez rincer le système lacté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à faire après chaque boisson lactée. Enfin, une fois que vous avez fini de faire vos boissons lactées, il faut finir forcément par un rinçage. Et de temps en temps, en plus, il y a vraiment un nettoyage complet du système lacté. Là aussi, ça va vous l'indiquer. Et pour ça, vous avez besoin d'un système de nettoyant lait. C'est une petite acide couleur bleue, très sympa, pour nettoyer le système lait. Et à l'image de la machine, et quand elle s'éteint, il y a aussi un rinçage qui se fait automatiquement. Il faut vraiment le garder, ce rinçage. C'est très important pour nettoyer et pour garder un bon café avec un bon goût et pas avoir les résidus qui peuvent rester à chaque utilisation. Parce que ça, c'est un élément des contenants qu'on a oublié d'en parler. C'est le parti bac à marre. Je suppose que c'est sur le devant. C'est sur le devant. Donc ici, tu as le bac à marre. Donc déjà, le bac à eau usagé qui fait 0,8 litres. Ce qui est immense. Hein. C'est assez grand. C'est une très bonne quantité. Et ici, tu as le bac à galettes qui contient environ 10 galettes. Ce qui est plutôt honorable. J'aurais pensé plus vu les autres contenants de la machine, mais c'est plutôt bien. Donc, pour finir sur cette 1061-60, vraiment une machine complète. On peut lui faire quelques petits reproches, cartouche filtrante, par exemple, mais ce n'est pas un grand problème si vous avez une solution de filtration autre que la plupart d'entre vous ont. Le résultat en tasse est excellent et ça, c'est grâce à ces paramétrages, les 7 niveaux d'intensité. On n'a jamais vu ça ailleurs, donc c'est vraiment un très bon point. Résultat en tasse qui est top, en lacté aussi, grâce à son système double boisson lactée. Donc, si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est là-haut. Et pour voir plus de tests sur nos expresso broyeurs, c'est ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre expresso broyeur, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque là, on va vous dire bon café. À bientôt.